précipite, on fonce lorsque retentissent les 12 coups de... Tel un aventurier, il est en quête de l'étoile mystérieuse. Il écrit son histoire depuis déjà... bien écoutez, c'est la 10e participation aujourd'hui, mesdames et messieurs. Effectivement, une escapade qui a été semée d'embûches, mais il a triomphé face aux obstacles sans jamais trembler. C'est le héros de Nevers. Notre maître de midi fait ses études à Poitiers. Voici Fabien! 10e participation de l'homme orchestre de notre émission. 100 personnes en une. Voici Fabien et sa cagnotte d'or de 28 650 €. Et oui, c'est bel et bien la 10e. Oui. Ouais, c'est la 10e. Alors celle-là, c'est vrai que la 10e, elle est quand même assez forte. On s'imaginait passer 10 émissions comme ça au 12 coups de midi? Bah déjà en faire 2, non. Oui. Une non plus, parce que comme il y a les sélections, on sait Oui. jamais. Puis un beau jour, on vous appelle, on vous dit tiens, t'as été retenu, donc on y va. Et puis après, bah, on s'aperçoit que les jours s'enchaînent, les émissions, et non, c'est un rêve éveillé vraiment. Donc 10, c'est plus que ce que j'avais imaginé. Eh ben, on est vraiment ravis. 10e participation pour Fabien dans notre émission des 12 coups de... La 10e, voilà, c'est un pic, c'est un cap. Attention à la péninsule. Fabien, première question. Une peupleraie est caractérisée par la présence de quoi? Soit de peupliers, soit l'autre. Les peupliers, c'est ce qui me venait instinctivement, donc je vais dire de peupliers. De peupliers, une peupleraie peut être caractérisée par la présence de gens du peuple. Et c'est une bonne réponse, évidemment. Peupleraie. Mais oui, c'est ça. Comment allez-vous, vous êtes? Oh, je vais très bien, Jean-Luc. Mais je sais pas ce qu'il y a, je vous sens bien. Oh, je vais bien. Oh là là, je vous ai Oh, bien... c'est pénible. Ah, je vous ai bien senti ce matin. Oh, bah oui. Oh, au réveil, elle était pimpante, elle a pris son petit jus d'orange. Oui, ça fait du rose au joue. J'aime bien. Elle est magnifique. Fabien, merci infiniment. La réponse vous va bien. Merci infiniment, Zette, de nous présenter les invités. Célibataire, roi des pâtes de carbo et des marathons de série TV, Maxence de Land en Laine et prof d'histoire Léo, détenteur d'un détecteur de métaux, il chasse le trésor en espérant découvrir l'étoile du bonheur. Professeur d'histoire et géographie. Gros du bœuf à la bière, amatrice de soirée filles et grosse dormeuse, Sandra de Plaisance du Touche en Haute-Garonne, attaque le petit attaque. Farceuse, elle est toujours partante pour un photobombe en solo ou en famille. Plaisance du Touche. Quel bonheur, c'est la Haute-Garonne. Garonne. Maman foyer, conteuse d'histoires drôles, inconditionnelle du Fave au clock, et Véronique Desbains en Isère est accro au vélo d'appartement. À la moindre courbature, elle dégaine son pochon de noyaux de cerise chauffé au micro-ondes. Grande aventure. Les 12 coups de midi, c'est d'ailleurs déjà une aventure. Bah ouais. Votre type d'aventure à vous, Maxence, parce que c'est vrai que Fabien vit une aventure extraordinaire aux 12 coups de midi. Il n'imaginait pas. Je voudrais juste remercier le public parce que vous êtes fantastique. Mais alors vraiment et sincèrement, venez faire partie du public parce que là, c'est que du plaisir. Alors vous, l'aventure, ça correspond à quoi pour vous découvrir un peu, Maxence? Alors l'aventure pour moi, Jean-Luc, c'est la ville de Cannes, puisque j'ai eu la chance cette année de participer avec mes élèves à un concours qui s'appelle le concours moteur, et dans lequel ils devaient réaliser avec leur téléphone une vidéo d'1 minute 30 sur une personne qui les inspire, donc un auteur littéraire, Oui. leur mère, un parent proche, et j'ai 2 élèves qui ont décroché le gros lot et qui partiront 3 jours au Festival de Cannes cette année. Mais c'est quand même merveilleux, ça. Merci. Non, mais c'est merveilleux d'accompagner nos enfants. Vous jouez à... Mais c'est un plaisir au quotidien. J'ai la chance dans mon métier de rencontrer des enfants, dont des nouveaux chaque année, et je me lasse pas et chaque jour est différent, et je trouve que prof, c'est un des plus beaux métiers du monde. Vous avez quel âge? J'ai 24 ans. Merci infiniment d'être là. Mais vraiment, sincèrement, Maxence, c'est un bonheur. Merci. Première question. Quelle star a, sans le savoir, provoqué la rencontre entre Vanessa Paradis et les futurs auteurs-compositeurs de Joe le Taxi? Est-ce Sophie Marceau? Est-ce une autre star? Je vais dire Sophie Marceau. Derrière l'autre, ce peut être Julien Clerc. Et c'est une bonne réponse. Et en 1985, Sophie Marceau enregistre son premier album, Oui. sous la houlette de Franck Langolf et Étienne Rodagil.
Et grâce à l'entremise de son parrain, l'acteur et producteur Didier Pin, Vanessa Paradis, qui à l'époque a 12 ans, qui est une fan transie de Sophie Marceau, Oui. a pu venir un jour assister à l'enregistrement. Oui. Et elle a été émerveillée par ce précieux moment. Donc elle a demandé à Langolf et Rodagil s'ils pourraient lui écrire une chanson aussi pour elle. Ouais. Donc ils ont beaucoup rigolé. Ils se sont exécutés quelques temps plus tard avec le succès qu'on sait. Maxence, ça commence bien pour vous. L'aventure est belle. Vous restez au vert. Parlons d'aventure, vous, Sandra. Si je vous dis aventure, parce que c'est une belle aventure qu'a Maxence avec ses élèves, vous, ça correspondrait à quoi? Alors moi, l'aventure, c'est le départ à la cousinade. Dites-nous. Chaque année, on fait une cousinade dans ma famille sur 4 jours. Oui. Et on vit à 40 pendant 4 jours dans un gîte. Oui. Donc c'est repas, fêtes, déguisements, jeux. Oui, les dernières Danse. cousinades, c'était où? Pas loin à 15 km de Vichy. D'accord. Voilà. Et cette année, on y retourne. Mais attendez, c'est Voilà. génial. C'est-à-dire que ça vient de la France entière, obligatoirement, puisque Ah vous, oui, vous habitez oui. la Haute-Garonne. Nous, on est de Toulouse. Et sinon, il y a Bordeaux, Lyon, Montpellier, Paris, Clermont-Ferrand. Et c'est tous les cousins. Voilà. Et c'est donc, tous les cousins, cousines. on les se grands-parents, rejoint. les Ouais, c'est parents, ça. les enfants des enfants, Exactement. etc. Eh bien, écoutez, c'est charmant. Les cousinades. Ça Voilà. fait partie aussi de la famille, tout C'est cela. Sandra, pour la nouvelle année 2018, quel cadeau le maire de Baillargues, dans l'Hérault, a-t-il offert à 500 de ses administrés? Soit un string, soit l'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, peut-être que le maire de Baillargues a offert une bouée de sauvetage à ses 500 administrés. Et il a offert un string. Oui, Hein? un string. Le maire de Baillargues, il a choisi d'offrir un string blanc qui arbore une superbe cocarde. Fabien est en train de regarder l'étoile. Non, il n'y a pas la photo du string. Hein. Non. Non, je vous ai vu regarder là derrière. On sait jamais, des fois. Non, 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 non. Et alors pourquoi Alors le c'est string? une protestation. Il proteste contre la réduction des dotations accordées par l'État aux collectivités locales. Oui. Et il dit « Le string, c'est l'idée qu'on se retrouve à poil !» Et les habitants de cette commune sont habitués aux cadeaux insolites, Oui. puisqu'il leur a, il leur a déjà offert de célèbres petits fromages à coque rouge Oui. pour protester contre la politique de Hollande, ou encore des préservatifs en 2009. Il est très, Il très est trop fort drôle, ce ce maire. Comment s'appelle-t-il le maire? Donc, le maire de Baillargues, je ne sais pas, je vais chercher. Bien cherché parce qu'on le salue quand même. Ah Je oui, trouve oui, il est quand très même qu'il regorge d'ingéniosité. Sandra, ça vous fait passer à l'orange, Alors, c'est malheureusement. Jean-Luc Messonnier. Pardon? Jean-Luc Messonnier. Il s'appelle Jean-Luc? Ça ne s'invente pas. Véronique, vous, l'aventure, ça correspondrait à quoi, Véronique? Alors, l'aventure, ça a été d'arriver enfin sur le plateau parce que j'ai passé 5 fois les sélections. Mais c'est pas. Alors, je voudrais qu'on applaudisse madame parce qu'alors là. Alors là, ça prouve votre pugnacité. Vous avez passé 5 fois les sélections Oui. et à la 5e fois, on vous a dit oui. Oui, voilà. Eh bien, écoutez, moi, je suis très, très heureux de vous accueillir. Sachez-le, Véronique, merci à vous. Je sais que vous êtes maman au foyer. Eh ben, je vous souhaite bonne chance. Merci. Première question pour vous. Quelle discipline mêlant danse et acrobatie porte un nom anglais signifiant danse à la barre verticale? Est-ce la pole dance? Est-ce l'autre? Oui, je dirais la pole dance. Derrière l'autre, il y a le pôle emploi. Et c'est une bonne réponse, mais oui! Ah ouais, C'est une danse qui était pratiquée à l'origine dans les cirques au Canada dans les années 20. ouais, Les danseuses dansaient autour des poteaux entre les numéros pour distraire les spectateurs. ouais! Et puis après, c'est les stripteaseuses qui ont pris le relais à partir des années 50. Et c'est devenu un sport dans les années 80-90. Vous restez ouvert, vous voyez que ça commence bien après 5 tentatives. Fabien, l'aventure pour vous, outre celle des 12 coups de midi qui va changer votre vie, j'en suis persuadé. Oh, l'aventure, c'était il y a 2 ans à peu près, quand on a été en Italie, Oui. voir ma sœur qui faisait une année d'assistanat là-bas. D'accord. Et on a passé 2 jours à Venise, on a fait un tour de gondole. Et ce qui est très amusant quand on fait de la gondole, c'est que il y a des intersections. Oui. Et les gondoliers, quand ils arrivent à une intersection, ils font « Ohé !» pour voir s'il n'y a personne. Oui. Et donc pendant une semaine après, avec les gens qui étaient avec nous, on n'arrêtait pas de se moquer gentiment hein, et se dire « Ohé !» Voilà. Oh ouais, c'est à vous. Fabien, quelle est la particularité du groupe de rock des années 60, les Monkees?
Est-ce que ce groupe est né dans une série ou l'autre? Il peut être né dans une série, donc je dirais ça. Derrière l'autre, on nous propose, il était composé de singes, les Monkeys. Eh ben non, oui, c'est une bonne réponse, mais oui. Créé en 1965 pour la série télévisée intitulée The Monkeys. Ouais. Ça finit par exister indépendamment de la série. J'adore l'idée quand même, hein. Ils ont un super look. Hein. Ah oui. Fabien, vous restez au vert, c'est très bon pour vous. On a des trucs, on a des petites astuces. On a chacun sa petite astuce, on a chacun son petit truc. Vous, votre petit truc à vous, Maxence. Et ben, en tant qu'enseignant, pour tous les élèves qui nous regarderaient, Oui. apprendre ces chansons en chantant. Il n'y a rien de tel pour que le cerveau imprime tel un refrain de chanson, Oui. les dates et les personnages. Et apprendre en chantant, c'est une des solutions pour apprendre le plus vite et le plus efficacement possible. Ah oui, vous avez dit apprendre ses chansons, mais c'est apprendre ses leçons. Apprendre ces leçons en chantant, excusez-moi, effectivement. Et vous auriez une petite leçon d'histoire, par exemple, qu'on pourrait se remémorer, par exemple, en chantant? Oh, bah là, en chantant, petit exemple pour voir. on pourrait se remémorer la Première Guerre mondiale, Oui, par exemple, la Première Guerre mondiale, qui n'était pas très joyeuse, quand Alors, même, il faut le dire. je vous prie de m'excuser mes talents de piètre chanteur, mais je vais essayer pour vous. Bien évidemment. Alors, 14-18, Première Guerre mondiale, 39-45, Deuxième Guerre mondiale, etc., etc. Et le cerveau imprime chaque repère avec l'événement qui correspond. 14-18, Première Guerre mondiale, 39-45, Deuxième Guerre mondiale. Effectivement, et vous chantez beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Non, bah, pour chanter ça, Maxence, mais je trouve que c'est très intéressant cette petite technique. L'eau gazeuse coupe l'appétit. La question, si c'est vrai ou si c'est faux, en fait. Alors Jean-Luc, je dirais vrai. Vous diriez vrai. Oui. L'eau gazeuse coupe l'appétit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Eh ben, c'est une mauvaise réponse. Oui, c'est vrai, c'est une mauvaise réponse. C'est bizarre parce que moi, j'aurais cru aussi comme Maxence. Les chercheurs ont découvert que lorsque nous consommons une eau pétillante, le Oui. taux de gréline, c'est l'hormone de la faim, Oui. devient plus élevé que lorsqu'on boit de l'eau plate. Du coup, on doit manger pour se sentir rassasié. Ça fait monter le taux de cette hormone de la faim. Oui. Et ça donne faim donc de boire de l'eau pétillante. D'accord. Donc, il faut arrêter l'eau gazeuse. Faut arrêter l'eau gazeuse. Ouais, c'est vrai que- En fait. En fait, Eh ben, moi, je sais pas arrêter l'eau gazeuse. faut en boire un petit peu moins. Oui, parce que je sais pas trop arrêter, moi. Mm, ça. je sais. Maxence passe à l'orange. Alors, avec cette petite astuce, on a tous des petites astuces, des petits trucs. Vous, quel est votre petit truc, votre petite astuce, Sandra? Alors moi, mon astuce, c'est de mettre un œuf dans un verre d'eau pour voir s'il est toujours bon. S'il coule, c'est qu'il est bon. Et s'il flotte, c'est qu'il est à jeter. Parce qu'autrement, il est tout pourri. Ouais, c'est ça. Vous connaissez cette petite astuce, Véronique? Oui, oui. Vous avez une petite astuce, vous? Alors moi, quand on a des douleurs musculaires et tout, j'aime bien prendre quand c'est la saison, Oui. des noyaux de cerise. Oui. On les met dans une petite tête d'oreiller. Oui. On met tout ça au micro-ondes, une ou deux minutes. Quand ça ressort, c'est bien chaud. Et on peut se le mettre autour du cou ou sur le bras, enfin où on a la douleur. Et la chaleur irradie, c'est très bien. Bien. Bah écoutez, Voilà. chacun son petit truc. Sandra, attention, vous êtes à l'orange. De quel attribut vestimentaire le Premier ministre canadien Justin Trudeau a-t-il fait un support de communication politique? Soit ses cravates, soit l'autre. Sandra, Ses cravates. ses cravates, derrière l'autre, il y a peut-être ses chaussettes. Et c'est les chaussettes. Eh oui. Justin Trudeau serait l'inventeur de la diplomatie de la chaussette. Oh, bah dis bah donc, oui. elles sont là. C'est lui? Regarde donc, bah oui. Pour le sommet de l'OTAN, il s'est présenté avec une chaussette bleue et une chaussette rouge. Mais non. Les deux couleurs de l'organisation. Oui. Pour la Gay Pride, il arborait des chaussettes arc-en-ciel. Oui. Et par ailleurs marqué de la mention Eid Mubarak pour fêter une bonne fin de Ramadan aux musulmans. Ah. C'est son instrument de communication, la chaussette. Eh ben là, malheureusement, la chaussette passe au rouge, Sandra. Et Kelly Rooney. Aïe. Attention du côté de Plaisance du Touche. On peut toucher Hébin, c'est ça vous appelez? Eh ben, on prononce pas le S final. D'accord. Et des habitantes de Hébin. Ébinois et ébinoises, Vous êtes une ébinoise. c'est ça. Très bien, eh ben écoutez, Hébin. Ou alors on a Maxence qui vient de De Laon. Laon. Dans l'Aisne, oui. Préfecture de l'Aisne. Très belle ville médiévale. Eh ben Laon.
Lan, c'est ça. C'est ça? C'est ça. Ou alors nous avons Nevers, 10 jours et 10 nuits qu'il campe derrière son pupitre. Qui choisissez-vous, Sandra? Je vais choisir Maxence. Notre prof d'histoire et géographie de Lan, dans les Hauts-de-France. C'est ça. À vous de choisir entre deux thèmes que l'on nous propose. Big bijoux. Je vais prendre Big, Jean-Luc. Les big bijoux. Big. Oh, là, il y a du grand. Il y a du gros. Il y a de l'Empire. L'Empire britannique. L'URSS. L'Empire du Japon. La Chine. Alors là, c'est intéressant parce que vous êtes prof d'histoire-géo. C'est ça. Donc si je me loupe, je suis au chômage. Ah, je ne sais pas vous en parler quand même, hein. Faites attention tout de même. À votre avis, quel empire a donné naissance au Commonwealth? Je dirais l'Empire britannique, Jean-Luc. Est-ce que vous êtes au chômage, Maxence? J'attends la réponse avant de me mouiller, mais je vais répondre en 2 minutes. Ça fait combien de temps que vous êtes prof d'histoire-géo? J'ai commencé à l'âge de 21 ans, donc c'est ma 3e rentrée. Ah oui, quand même. Oui. Vous avez commencé hyper jeune. J'ai commencé jeune, oui. J'ai eu la chance d'avoir le concours du premier coup, ce qui m'a permis de commencer tôt. Et vous avez passé le bac à quel âge? J'ai passé le bac à 17 ans. Et c'est la bonne réponse, Maxence! Oh là là, il y a du niveau, il y a de la culture. Je suis désolé pour Sandra qui offre sa cagnotte, mais vous n'allez pas repartir les mains vides. Vous allez pouvoir écrire sur les murs des mots d'amour. Sandra, voici le cadeau tendance pour customiser votre déco. Une lightbox, une boîte magique pour écrire sur les murs, en effet, tous vos messages d'amour. Merci à vous et bon retour à Merci. Plaisance du Touche. La Haute-Garonne, l'Occitanie était dans la place. Merci. Mais les Hauts-de-France ont pris les hauts du panier. Bravo Maxence, big. Telle est votre cagnotte de 20 000 €. Véronique et Fabien restent à 10 000 €. J'adore. Allez-y, lancez le coup par coup. Et tout de suite, voici le coup parcours. Bon, est-ce qu'on se tient au courant de l'actualité, Maxence, ou pas? Oui, en tant que professeur d'histoire géo, j'essaye de me tenir le plus souvent possible Oui. de l'actualité, même si j'enseigne le passé. Oui. En comprenant le passé, on comprend mieux le présent, donc j'essaye le plus souvent possible de me renseigner sur l'actualité. En comprenant le passé, on comprend mieux le présent. Vous voyez ce que je veux dire? La jeunesse est quand même dans la place, Véronique. Ah ben, je me sens vieille, hein. Vous vous tenez au courant de l'information comment, dites-moi, Véronique? Oh, moi, ben, comme je suis vieille, c'est pas tellement le smartphone ou tout ça, c'est plutôt la télévision, Oui. le journal télévisé, voilà. Oui. Mhm. Combien d'enfants, puisque vous êtes maman au foyer? Alors, 2 enfants, Nicolas qui a 16 ans et Angélique qui a 14 ans, D'accord. voilà. Première question de cette deuxième manche qui a des parents de nationalités différentes. Lily Rose Depp, Chiara Mastroianni, Joachim Noah, Stella McCartney, Charlotte Gainsbourg, Zoé Kravitz, Isabella Rossellini. Et c'est notre maître de midi qui commence à répondre. Je vais commencer par Chiara Mastroianni, fille de Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni. Eh bien écoutez, comme ça c'est fait. C'est une bonne réponse. France-Italie. Maxence, Jean-Luc, je dirais Charlotte Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg. Serge Gainsbourg et Jane Birkin en amont. Oui. France-Angleterre. France-Angleterre. Véronique. Alors, moi, je dirais Isabella Rossellini, la fille d'Ingrid Bergman et de Roberto Rossellini. Bonne réponse. La Suède et l'Italie. Fabien. Lily Rose Depp, fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp. Effectivement, France et États-Unis. Bravo. Maxence. Je dirais Zoé Kravitz, fille de Lenny Kravitz et de sa mère. Vous êtes venu avec qui, vous? Bah, justement, je suis venu avec ma maman et une amie d'enfance. Et vous êtes venu avec la vôtre? Oui, D'accord. Effectivement. Très très bien. Donc, fille de Lenny Kravitz qui doit être américain et Oui. de sa mère qui est américaine. Isa Bonet. Ah là là. Américaine, elle aussi.
Alors, c'est pas que je vous en veuille, mais Joachim Noah, Véronique. Alors, c'est le fils donc, de Yannick Noah qui est français et d'un mannequin suédois ou... Oui, je pense C'est que... ça, je- Cecilia Rhodes. Oui, vous avez raison. Et Stella McCartney, c'est la fille de Paul. Oui, mais la mère, je sais pas qui c'est la mère. C'est Linda Eastman qui est américaine. Alors que Paul McCartney est anglais. D'accord. Et Maxence, vous êtes le premier à passer à l'orange. Faites attention, attention. Question suivante. Quelle recette d'œuf est correctement associée à son mode de cuisson? À la coque eau bouillante, filet, poêle, cocotte, four, brouillé, bain-marie, miroir, four, poché, eau frémissante, frit, poêle. Maxence, Je vais vous dire en cocotte, four, Jean-Luc. en cocotte, four, effectivement, dans un petit ramequin, ça marche. Véronique, Alors, je dirais frit à la poêle. frit à la poêle, oui, bien évidemment. Fabien, Poché, eau frémissante. poché eau frémissante, oui, sans la coquille dans un liquide bouillant. Maxence, Alors, ne pondons pas d'œuf, mais je dirais à la coque au bouillon. évidemment, bien sûr. Oui, puis à l'eau dans sa coquille. Véronique, Alors, je dirais miroir et au four. Les miroirs au four. œuf miroir au four. Oui, il me semble. Eh bien oui, bravo Véronique. Le jaune est recouvert du coup d'une pellicule translucide. Fabien, Bah, je dirais filet poêle, parce que pour moi, les œufs brouillés, c'est aussi à la poêle. Les œufs bain-marie. réponse. C'est une... Je pense qu'on peut les faire au bain-marie et je pense même qu'il est recommandé. Exactement, parce que vraiment l'idée des œufs brouillés, c'est que ça soit très 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 doux à la cuisson. C'est Pour ça. avoir des œufs qui soient très Autrement, c'est moelleux. trop saisi. Exactement, donc le bain-marie est la meilleure cuisson possible pour avoir des bons œufs brouillés. Et bain-marie, Oui. vous passez à l'orange. Et le filet, en fait, c'est à l'eau sous forme de longs filaments. Filet, c'est à l'eau sous forme de long. Filaments, des longs filaments d'œufs dans l'eau. Eh bien, messieurs, vous êtes à l'orange. Seule Véronique est au vert pour l'heure. Attention. Vous avez des animaux, Maxence? J'ai pas d'animaux, mais j'ai ma maman qui élève des chihuahuas. Donc, quand j'ai besoin d'avoir un petit peu d'affection de ces petites bêtes, je me rends chez ma maman et je passe un peu de temps avec ses chiens. Mais Voilà, comme il est mignon. Vous avez des animaux, Véronique? Alors, nous, comme on habite en appartement, on ne peut pas trop avoir de chiens ou des choses. Donc, on a un lézard, un pogona. Un petit lézard dans un terrarium, il est au chaud, Oui. 35 degrés, 30, Oui. et très discret. D'accord. Ah, voilà. Et on le nourrit une fois, tous les 2 jours, Mais à voilà. quoi ça sert? à pas grand-chose. Merci beaucoup, Véronique. Mais c'était un cadeau, enfin je vais me fâcher avec quelqu'un, mais bon, c'était pour les 10 ans de mon fils. Oui. Alors, pendant... Qui a offert ce cadeau, Ah, je Véronique? dirais... Non, je ne dirais pas. Non, non. Enfin, c'était Même pour- sous la torture, je n'irais pas. Mais c'était les 10 ans du petit quand même. Oui, c'est c'était- sa marraine. Non. C'est son parrain. Non, non, non. Et C'était qui, Véronique? non, je dirais pas. Et donc pendant quelques mois, Oui. mon fils s'est bien occupé de cet animal. Il Oui. était dans sa chambre et tout. Et puis après, les jeux vidéo ont pris le dessus. Donc, Bah oui, c'est ça. hein, voilà. Et donc on a transféré plutôt Oui. le terrarium au salon. Oui. Et maintenant, c'est moi qui m'occupe de le nourrir, de lui enlever son petit caca quand il fait son caca. Et voilà. Le lézard fait caca aussi. Ah oui, bah oui. Ça Comment fait combien de temps que vous l'avez? Et ben ça fait 6 ans. Il s'appelle comment? Donc c'est une petite fille, elle s'appelle Aurore. C'est une petite, C'est- une demoiselle. Non, mais écoutez, c'est très chic. Merci infiniment, Véronique. De rien. Question, bien évidemment, dans un dictionnaire usuel, que trouve-t-on entre chat et chien? Un filet de bœuf, un guili-guili, un mexicain, de la liqueur de cerise, une graine de chanvre, une porte pour chat, un calmar du sud-ouest. C'est Fabien qui est passé à l'orange, le dernier qui répond en premier. Je vais dire de la liqueur de cerise. Est-ce que vous l'avez? Cherry. Cherry. Chérie, oui. Chérie, oui. Oui. Maxence. Jean-Luc, je dirais une porte pour chat, une chatière. Oh, la chatière. Ah oui.
Véronique, Aurore vous regarde Ah oui, dans son je fais des terrarium. bisous. Un guili-guili, C'est la... chatouille. C'est la première fois que quelqu'un dans mon émission embrasse son lézard. Ah, faut un début à tout. Chatouille. Chatouille. Oui, un chatouille. Chatouille. Oui, chatouille, chatouillement, oui. Chatouille. Chatouillement. Fabien, Un filet de bœuf? vous l'avez ou pas? Non. Vous avez l'air hyper emballé. Ah, hein. ouais. Vous Emballé l'avez le filet de bœuf, emballé. vous, Maxence? Non, je ne l'ai pas, non. Vous l'avez, Véronique? Chateaubriand. C'est tout ce qu'elle a à vous dire, c'est tout. Ça fait 5 fois qu'elle a passé les sélections. Imaginez-vous, maintenant, elle donne tout. Le château, vous êtes brillant. Maxence. Je dirais un calmar du sud-ouest. Ah, le calmar du sud-ouest. C'est une mauvaise. Le chipiron, il arrive après le chien, le chipiron. Oh, vous en aviez d'autres, non, Véro? Non, non, non. Rien du tout. Non. Vous aviez pas le mexicain? Zedla. Un chicano, Un chicano. un chicano, Une graine de chanvre. du chenevis. Ah, d'accord. Et du chènevis. Oui. Et Maxence, notre prof d'histoire de l'an, passe au rouge. Ah, quel est rouge! Maxence, 20 000. Et attention, il ne faut point faire d'erreur. Qui choisir? Eh bien, je vais dire Véronique. Véronique, tout à l'heure, nous avions les thèmes Big Bijoux. Big Bijoux. Les bigs s'en sont allés, les bijoux sont restés. Alors, en parlant de bijoux, nous avons un diamant bleu, un collier de saphir, une boule de cristal, un lingot d'or. Véronique, quel objet est cité dans le titre d'une bande dessinée de Tintin? Je dirais une boule de cristal parce qu'il me semble que c'est les 7 boules de cristal. La réponse est effectivement les 7 boules de cristal. Elles se retrouvent en finale, en coup fatal, face à notre grand maître Dominique Fabien. Et il se retrouve avec 30 000 € à son compteur. Maxence, un grand plaisir d'avoir notre prof d'histoire-géo aujourd'hui. Merci à Vous vous. resterez connectés avec vos élèves. Exactement. Voici un magnifique smartphone suréquipé, appareil photo 13 millions de pixels et 16 gigas de mémoire, Maxence. bientôt. Et surtout, beaucoup de respect pour tous les profs que vous rencontrerez. Vous leur direz, vous avez le bonjour de Jean-Luc. Ça marche, j'y manquerai D'accord, pas. prof d'histoire-géo à 24 ans, elle est pas belle, la vie? Eh non, mais... Et alors, là, c'est le choc des générations entre Véronique et Fabien pour ce coup fatal. Macron, La Roche-sur-Yon, Macron. Ah non, pardon, Mâcon, La Roche-sur-Yon, Paris. Macron, La Roche-sur-Yon, Paris, samedi 14 avril. Oh, c'est ballot, je me suis trompé. Les sélections s'installent chez vous, bien décidés à repartir avec leur maître de midi sous le bras. Pour participer, inscrivez-vous vite. Vous aussi, monsieur Macron, inscrivez-vous au 01 49 arrêtez 50 Attendez, Bien que sûr, va dire Mathieu, Brigitte? FA.fr. Ça te fait. jusqu'au bout. C'est pas Macron, c'est Macon. Il y a une ville qui s'appelle Macron. Là, ce serait- oh, excusez-nous, monsieur le président, on s'amuse tous les midis, vous savez. Véronique, 5 fois aux sélections. Moi, j'ai déjà beaucoup d'admiration pour. Voilà, alors là, c'est la pugnacité, c'est un entêtement. Ah oui. Madame a quand même passé 5 fois les sélections. Vous vous rendez compte, vous, Fabien, vous les avez passées combien de fois? Une fois. Vous êtes Voilà. trop petit, vous êtes ridicule, c'est ridicule. C'est ridicule, c'est ridicule. Vous êtes prêts? Prêt, Jean-Luc. 10e participation pour vous. À vous de jouer. Top! Quelle habitante de l'Andalousie donne son nom à un tube de Kenji Girac? Passe. L'Andalouse! De qui Antoine Decaune, déguisé en Didier Lambrouille, était-il le président du fan club? Fan club de Dick Rivers. L'Andalouse? L'Andalousie? Tout à fait, ouais. Si belle que jalouse. Andalusia. Véronique. Oui. Top! Dans Bonnie and Clyde, quel est le nom de famille de Clyde? Barrow. Clyde Barrow. Fabien. Top! Quel YouTuber a créé le personnage de Joris Lecomte? Passe. Mister V. Quelle institution Jean d'Ormesson a-t-il intégré quand il a revêtu l'habit vert? L'Académie française. Oui, c'est vrai. Véronique.
De quel pays la Havane est-elle la capitale? Cuba. Oui. Fabien. Top. Quelle belle, chantée par Luis Mariano, a des yeux de velours? La Belle de Cadix. Oui. Véronique. Top. À quel moustachu doit-on le tableau Nature morte vivante? Dali. Oui. Fabien. Top. Quel ancien journaliste du magazine Harakiri est l'auteur des Brèves de comptoir? Passe. Jean-Marie Gouriot. Comment appelle-t-on la femme qui apparaît sur les pièces de 10 centimes d'euros françaises? Marianne. La semeuse. Dans La Belle et la Bête, quelle fleur enchantée ne doit pas faner? Une rose. Oui. Véronique. Top. Dans quelle cité Périclès a-t-il été un influent stratège? Athènes. On va faire une petite pause. Fabien, je regarde le chronomètre. Ouh là là, 15 secondes 78 centièmes. Véronique, 43 secondes 53 centièmes. Ouh là 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 là, le match n'est pas terminé. La situation est cocasse, c'est un petit peu compliqué. Je voudrais qu'on applaudisse vraiment et soutenir monsieur Fabien qui tient bon la barre depuis 10 jours à nos côtés. Il a 20 ans, il est jeune, il est dynamique. Et face à lui, alors si vous ne la connaissez pas, elle a passé 5 fois les sélections au 12 coups de midi. Elle est arrivée sur le plateau, elle s'appelle Véronique. Merci Véronique. Et bravo pour votre parcours pour l'instant. Attention, Fabien n'a pas dit son dernier mot. C'était à vous. Vous jouez pour une 11e participation. Top. Quel coquillage porte le nom d'un couvert de table? Passe. Le couteau. Quel club de foot italien est surnommé la vieille dame? Passe. La Juventus de Turin. Quel succédané du café est issu d'une salade? Passe, j'ai pas compris. La chicorée, c'est pas vrai, c'est pas possible. Véronique devient maître de midi. Elle est heureuse. Véronique, une maman au foyer qui a tenté sa chance 5 fois aux sélections et qui a 30 000 € à son compteur. Là, je suis très heureux, mais vraiment pour vous, Véronique, mais je suis tellement stupéfait par beaucoup de connaissances, par une belle personne que j'ai rencontrée. Je peux vous assurer que la France est fière de vous. Vous avez 20 ans, vous irez très loin dans vos études. Merci, et puis, Jean-Luc. grâce aux 12 coups de midi, vous allez pouvoir prolonger votre rêve pour vos études, car vous repartez avec un chèque de 28 650 € en 10 jours. Je trouve que c'est merveilleux. Ah mais tout à fait. C'est plus qu'espéré et puis voilà, il y a des choses évidentes, on passe à côté. Oui. Moins évidentes où on est dedans, c'est le jeu et puis ça a été un réel plaisir pendant 10 jours. Je voulais juste vous dire que vous êtes une belle personne. Faites très attention à vos parents et à vos grands-parents que nous avons eu la chance de rencontrer sur le plateau. Vraiment, c'était un bonheur de vous avoir. Bonheur Et je vous souhaite partagé, une très merci belle beaucoup. carrière et je me ferai le plaisir de vous inviter au théâtre parce que vous en avez envie. Et voilà, ce sera mon cadeau à moi. Mais les 12 coups de midi vous remercient sincèrement et vous offrent en plus ce cadeau-là, un petit séjour entre amis merveilleux ou en famille. Fabien, pour passer un Je vous week-end embrasse. de folie, nous vous offrons Ah non, un non, séjour atypique sur mesure Mais pour plein de 3, belles 4 ou choses, 5 d'accord personnes Vous à embrasserez. choisir parmi 275 destinations. Vous embrasserez mamie, vous embrasserez maman, d'accord? Vous embrasserez papa et votre sœur que je ne connais pas. Vous n'avez pas d'animaux? Non. Autrement, j'aurais embrassé le lézard de Véronique, Aurore. Merci infiniment, il a été fantastique, merveilleux. Et attention, là, peut-être la magie d'un coup de maître à 30 000 €. Alors Véronique, il y a des choses extraordinaires et là je suis vraiment très heureux parce qu'il va y avoir un vendredi 13 avril, très prochainement bien évidemment. Et là, si toutefois vous faites un sans faute, donc en coup de maître, il y aura 30 000 € en plus dans la cagnotte qui s'élève déjà aujourd'hui à 108 300 €. Et ce sera sans partage, bien évidemment, que l'un d'entre vous va gagner cette cagnotte le vendredi 13.
sans partage. Donc sans hésiter, inscrivez-vous au 3680 sans hésiter. Envoyez tous les SMS possibles et imaginables, le mot midi au 7 13 13. En revanche, vous, là, présentement, vous jouez pour 15 000 € pour vous. Vous qui êtes maman au foyer, vous savez ce que ça peut représenter. Oui, oui, Est-ce que vous êtes prête? oui, je suis prête. Véronique, première question. Que faut-il faire auprès de sa banque si on perd un chéquier? Est-ce qu'il faut faire supposition, contestation ou l'autre? Je dirais l'autre, il faut faire opposition. Derrière l'autre, on nous propose opposition. Et c'est une première bonne réponse. On a le temps de la réflexion. Véronique. Deuxième question, selon la chanson populaire, qu'est-il bon de faire auprès de ma blonde? Dormir, se maquiller, l'autre. Alors je dirais dormir. Derrière l'autre, se recoiffer. Et c'est la bonne. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Question suivante, toujours 30 000 € en lice. Dans quel petit état peut-on visiter la chapelle Sixtine? Monaco, Andorre, l'autre. Alors je dirais l'autre. Le Vatican. Derrière l'autre, il y a le Vatican. Et c'est la bonne réponse. Il reste 2 réponses pour 30 000 €. Sur quel animal prélève-t-on de quoi préparer un ossobuco? Le poulet, le veau, l'autre. Alors la cuisine n'est pas mon fort. Hein. Et le sobuco, je dirais le veau. Derrière l'autre, il y a du saumon. Oh bon non. Et c'est la bonne réponse. Alors là, mesdames et messieurs, il y a 30 000 € en jeu. Sur une réponse, pour votre première venue ici, au 12 coups de midi, vous pouvez repartir avec 15 000 €. Je rappelle que c'est net d'impôts, accessoirement. Ça fait longtemps que vous êtes maman au foyer? Alors ça fait 4-5 ans. Avant je travaillais à la poste. Et mon mari ayant des problèmes de santé, maintenant je suis à la maison pour m'occuper de tout le monde. Mais écoutez, c'est tout à votre honneur, bravo. On croise les doigts bien évidemment et il doit vous regarder. Oui, bah oui, oui. Ah oui, Bah oui. il a intérêt, il y a ça. Il a, à la tête. voilà, il a intérêt. C'est la dernière question. Pour faire monter la cagnotte du vendredi 13 à 138 300 €, au cours de quel mois de l'été 1944 la ville de Paris a-t-elle été libérée? Est-ce que ce fut en juin, en juillet ou l'autre? Moi je pense que c'est en août, alors je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a le mois d'août. Véronique, c'est... Je vous félicite, Véronique. Je suis vraiment très heureux pour vous. Très heureux pour toute votre petite famille, pour vos 2 enfants, pour votre mari qui est à la maison et qui vous regarde en ce moment. Vous remportez 15 000 € qui vont vous aider dans votre quotidien, j'en suis persuadé, hein, Véronique. Et vous faites monter
la cagnotte du vendredi 13 avril qui sera gagnée le vendredi 13 avril à 138 300 € surtout. Décrochez vos téléphones, surtout envoyez les SMS 3680 le mot vidéo 7 13 13. En plus, ce n'est pas terminé. Véronique, 5 cases donc ont été enlevées de l'étoile, j'en bafouille, et là ça devient très intéressant parce que il y a des cadeaux qui s'amoncellent, mais il y a une très belle étoile. Ils s'amoncellent et se cumulent ces cadeaux et ces aides qui nous dit qu'il y a un... Oh, bah, on va pas faire un four. Aujourd'hui dans l'étoile, il y a un four extrêmement innovant, un four cyclonique, 1400 watts, conçu pour cuire, griller, saisir, poêler, mijoter, rôtir, dorer en un rien de temps. Chaleur tournante pour une cuisson homogène, cuisson halogène pour le croustillant, cuisson à infrarouge, douce et progressive. Valeur du four révolutionnaire, 129 €. On va peut-être faire un osso bucco avec du veau. Oui. Je connais pas la recette, je sais pas ce que c'est. Et regardez les cadeaux. Dans l'étoile, il y a le théâtre de marionnettes, une lampe antigravité, l'aspirateur robot, 2 consoles et des jeux vidéo, 6 mois de théâtre illimité pour 2, une guitare électrique, un home cinéma et son lecteur DVD, la télé 4K, la tablette tactile et la voiture à boîte automatique. Valeur de l'étoile. 26 527 €. C'est énorme, les 12 coups retentissent. Alors, tous ces éléments doivent vous faire penser à quelqu'un. Alors, je vous dis que ce n'est pas Annie Cordy, c'est pas Carlos, c'est pas Charles Trenet, c'est pas Steven Spielberg, Marilyn Monroe, Franck Dubosc, Tom Hanks, ce n'est pas Gérard Jugnot, Christian Clavier, Lady Gaga, Brigitte Bardot, ce n'est pas David Charvet, ce n'est pas non plus Nathalie Baye, ce n'est pas Julien Doré, ce n'est pas Mel Gibson, ce n'est pas Clovis Cornillac, ni David Hasselhoff, ce n'est pas non plus Pamela Anderson, c'est peut-être Véronique. Eh ben, oh là là, Popeye. Popeye! Popeye! Mais pourquoi on n'a pas pensé à Popeye? Décompte! Mais pourquoi on n'a pas pensé à Popeye? C'est pas ça, mais bon, ça... Mais attendez, vous voyez pas que l'étoile se rallume? C'est là! Ah, c'est pas Popeye. Vous avez une cagnotte de 15 000 €. Vous vous rendez compte ou pas? Pas tout à fait, mais super bien. Eh bien, écoutez, je suis très heureux. Elle a passé 5 fois les sélections au 12 coups de midi. Elle se retrouve avec 15 000 €. Allez chercher votre trophée. Vous avez détrôné le sympathique Fabien qui repart tout de même avec une somme colossale, une somme extraordinaire, une somme de 28 650 €. Merci Fabien et bonne chance dans la vie, bonne route. Merci à toutes, merci à tous et à demain avec Véronique, notre nouveau maître de midi. À demain.